Eh ben, il en a fallu du temps, hein. Il en a fallu du temps pour mettre derrière les barreaux cette écervelée complètement inconsciente, sociopathe, psychopathe, bipolaire, schizophrène, toutes les pathologies que tu veux, hein. Elle est complètement folle. Et en plus, cette folle, Poupette Kenza, était mère de famille, se servait de ses enfants et de son mari sur les réseaux pour faire des stories Instagram, TikTok, ce que tu veux. Tous les jours, montrer ses enfants à visage découvert. Tous les jours, dans des positions laisse tomber, jamais flouter, jamais préserver l'intimité ou la vie privée de ses enfants, tout simplement, tu sais. Juste préserver ses enfants. Chose qu'elle ne savait pas faire. Pourquoi? Parce que ça rapporte un maximum d'oseille. Bref, Poupette Kenza, aujourd'hui même, a été mise en examen et incarcérée pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. En bande organisée. Je pense pas que ça soit celle de Jul. C'est peut-être celle de la bande organisée qui est actuellement au... Pardon, j'arrête. J'ai promis, j'arrêtais. Bref, c'est incroyable. Enfin, elle était complètement folle, cette fille. Complètement en roue libre. À déverser quelquefois dans certaines de ses stories de la haine. Alors après, moi, je regarde ça de loin. Moi, je voyais ça sur les réseaux, sur X plus précisément, les scandales ces derniers mois, ces dernières années. Et le dernier en date, vous m'arrêtez si je dis pas de bêtises, si je vous trouve la vidéo, je vous la mets derrière, avec son mari. Son mari qui, si je dis pas de bêtises, je veux pas être médisant ou être méchant, mais qui avait fait, je sais pas, un malaise, ou je sais pas, il était évanoui dans les vapes, bref, les yeux ouverts, de la bave, enfin bref. Et elle hurle, elle crie, elle lui met des coups de latte sur le pied, donc bon, ça c'est leur partie privée. Son mari est fétichiste, ça c'est son problème. Je déconne. Elle lui met des coups de pied sur le visage avec enfin tu vois, avec son pied, elle le touche avec son visage, elle appuie sur son ventre et elle hurle dans tous les sens, tu sais. Enfin, je sais pas, si on est normalement constitué, notre conjoint fait un malaise, la première chose qu'on fait, c'est appeler les secours. Enfin, je sais pas, moi, ma femme, demain, elle fait un malaise. La première chose que je vais faire, c'est pas prendre mon téléphone, ouvrir ma story Instagram et faire un live. Ou je sais pas ce qu'elle a fait, là, une story. Et donc, je crois que c'était une story. Donc, c'est pire, en plus, tu vois. Donc, elle prend le temps, machin, hein. L'autre, il se réveille. Alan! C'est Alan, ouais. Alan! Ça va? C'est bon. Bon, hop. Elle hashtag les trucs, hop, et elle poste la story. Complètement folle. Il y avait une polémique aussi, je crois que c'était l'année dernière, avec son enfant. Je sais pas, elle se filme, je sais pas, elle décrit une scène comme quoi son enfant serait tombé, il se serait, je sais pas, fracturé le crâne, enfin en tout cas cogné le crâne contre un meuble ou je sais pas, contre le sol. Elle toucherait, ça serait tout mou, et puis elle prend son portable, une fois de plus, au lieu d'appeler les secours. Ou je sais pas, le SAMU, les pompiers, j'en sais rien. Prend son téléphone, elle branche son Snap, sa story, et elle lance un live. Ouais, je comprends pas, je me touche, c'est tout mou. Oh là là. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle est suivie par des millions de gens. Alors, j'espère que dans ces millions d'abonnés, il y a beaucoup de bots, beaucoup de faux abonnés. Parce que si c'est vraiment, réellement, des millions de personnes physiques qui sont abonnées à cette personne, oh mon Dieu. Mais j'ose croire que dans ces millions de personnes, la majorité, ce soit des petites gamines, adolescentes, je vais pas dire en manque de repères, mais qui connaissent rien, qui sont influençables, donc elle joue parfaitement son rôle, d'influenceuse. Enfin, pour elle, c'est influx voleur, comme on dit. C'est affolant. Des dropshipping, et des placements de produits, et des patati, et des patatas, et des arnaques, et des machins, et manani, et manana. Bon, la preuve en est, d'après la source, je crois que c'est Tonon ou Evian, la source. Non, je déconne. Oh, c'est de l'humour. D'après Le Parisien, source Le Parisien, voilà, mise en examen et incarcérée aujourd'hui pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Tentative, d'extorsion en bande organisée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, si la justice l'a mise en examen et incarcérée, c'est qu'ils ont de grosses billes et il n'y a pas besoin d'être un expert du barreau de Paris ou dans la magistrature pour avoir des grosses billes et un gros dossier sur elle. Il y a que des casseroles, que des arnaques. Ils ont dû, je sais pas, hein, je te dis un chiffre comme ça, arnaquer des millions pour des millions d'euros. Ils sont là maintenant expats à Dubaï, enfin je sais pas là, elles fuient de pays en pays depuis plusieurs semaines si j'ai bien compris le truc.
parce que elle est recherchée de partout, apparemment. Bon, bah voilà. Apparemment. Bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui serait bien, c'est méchant de dire ça, ça reste une maman et tout, on est d'accord, mais bon, ça reste une maman. Au-delà de son statut de maman, elle est complètement givrée, la fille. Hein. C'est plus un Mr Freeze qu'elle a dans le cerveau. Hein. C'est toute l'Antarctique. Franchement, il faudrait que, je sais pas, la justice, euh, les protections pour l'enfance, tu vois, lui retire ses enfants. Et je pense que c'est un bien pour ses enfants. C'est pas bien de retirer, je me rends compte de ce que je dis, c'est pas bien de retirer des enfants à ses parents comme ça, mais dans des cas précis comme ça. Dites-moi en commentaire, il faudrait lui retirer ou pas? Moi, je pense que oui. Il faudrait lui retirer pour le bien de ses enfants, pour son bien à elle, le bien de son mari, parce qu'apparemment, lui aussi, il est en train de vriller de tous les côtés. Enfin, je sais pas après. Je dis ça de loin. Mais puis qu'elle se recentre sur elle, qu'elle se soigne. Parce que je pense sincèrement que c'est pas que elle, malheureusement, c'est le triste résultat de cette génération d'influenceurs, de tout filmer, tout le temps, tout montrer. Mais je pense qu'elle a besoin d'être soignée, elle est un petit peu malade, et c'est pas méchant de dire ça, tu vois. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.